Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci pour le chemin que vous faites avec nous. Merci de faire partie de cette équipe, des amoureux de la parole de Dieu. Chaque matin, des gens qui nous suivent en allant, se rendant dans leur boulot, des gens qui nous suivent en prenant leur café, leur petit déjeuner, peu importe que vous soyez en Afrique, en Europe, ici aux États-Unis. Merci vraiment pour vos messages que vous nous envoyez aussi, le retour. C'est vrai, tout le monde n'a pas ce courage, entre guillemets, de témoigner sur nos plateformes, mais nous recevons tellement de messages le matin, en longueur de journée, des témoignages, des questions aussi. Que Dieu vous bénisse et bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine, toujours sur la penser, en tout cas apprendre à penser avec Dieu. Hier, on a parlé un peu des disciples qu'on avait reconnus pour avoir été avec le Maître, d'accord? Et donc, ça nous encourage à penser avec Dieu. Et ce matin, dans les jours à venir, nous continuons toujours dans l'importance d'apprendre à penser, mais autrement. Et lorsque nous n'apprenons pas, nous ne pensons pas avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et là, je vous propose ce matin pour notre méditation un passage dans Lamentation de Jérémie, le chapitre 3. Dans ce passage, ce matin, je veux juste nous lire deux versets que nous allons essayer de voir même la semaine prochaine. Dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, à partir du verset 19, là, il est écrit « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Oh là là, c'est pas bon ça, c'est pas bon ça. Vous savez, et ça nous voyons Jérémie, l'un des prophètes d'Israël, l'un des prophètes qui va aligner en tout cas 4 mots très très terribles, 4 mots de plus en plus forts. Et là, le verset 19, il dit « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. » En d'autres termes, au lieu d'apprendre à penser avec Dieu, lorsque je fais le choix de penser à autre chose, lorsque je fais le choix de penser avec autre chose, alors là, il se passe autre chose dans ma vie. Et là, il va utiliser, comme je le disais, 4 mots graduellement forts, de plus en plus forts pour décrire sa situation. Et là, le premier mot qu'il a utilisé, il parlait de la détresse. Quand je pense à ma détresse. Quand je pense à ma détresse. Vous savez, le mot détresse en hébreu, c'est le mot oni, qui parle de l'affliction. D'accord? Quand je pense à mon affliction, ce mot parle aussi de l'humiliation. Ça parle aussi de la souffrance, de l'oppression, de la calamité, de l'adversité, et ça parle aussi de la pauvreté. Et donc, quand Néhémie dit « quand je pense à ma détresse », Néhémie a en tête tout ce que nous venons d'écrire. Quand je pense à ma détresse, c'est-à-dire quand je pense à la calamité qui s'abat sur moi, quand je pense à ma pauvreté, quand je pense à l'adversité, quand je pense à l'humiliation, quand je pense à la souffrance, à l'affliction. Waouh, c'est beaucoup de choses, beaucoup de bagages, n'est-ce pas? Êtes-vous affligé ce matin? Êtes-vous humilié? Êtes-vous oppressé? Il y a une chose que Dieu nous demande. Il est là pour nous consoler. Et du coup, lorsque nous apprenons à penser avec lui, de sa pensée, nous recevons aussi de la consolation pour devenir plus tard aussi des fils de consolation. Et ça, c'est ce que nous voyons dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 4. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 4. Il est dit, « Le Dieu de toute consolation qui nous console dans nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Waouh! Vous imaginez ça? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu fait dans nos vies, il le fait pour un but éternel. Au fait, c'est comme il avait dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, « Je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. » D'accord? Donc dans nos afflictions, dans nos oppressions, dans nos dépressions, quand on est opprimé, comprimé, qu'est-ce qui se passe? Dieu, le Dieu de consolation, nous visite et nous apporte la consolation et fait de nous aujourd'hui une source de consolation.
Dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 17, il est dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Alléluia. Chers amis, chers internautes, peut-être vous êtes dans la détresse, dans l'oppression, mais ce matin, recevez la consolation divine. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.